lorsqu'un distributeur est piégé, c'est de l'ordre de quelques heures à peine. Le DAB est piégé au cœur de la nuit par les escrocs qui vont installer leur skimmer et leur micro-caméra à 23h, minuit. Ils le laissent à peu près 24 heures, de préférence un week-end, et ils le récupèrent, là encore, au milieu de la nuit, moins de 24 heures après en général. Ce ne sont pas des grosses escroqueries, mais ce sont des escroqueries qui sont massives, qui sont répétitives et qui touchent tout le monde sans distinction. Vous pouvez aussi bien être victime de ce genre d'escroquerie en étant à Paris qu'en étant en province, voire même à l'étranger quand vous êtes en vacances. Ça touche aussi bien les Parisiens que les touristes de passage dans la capitale. Ça peut toucher énormément de monde en très très peu de temps. Je l'enlève. Voilà. Un skimmer, c'est ça. Vous pouvez utiliser le distributeur, mettre votre carte, composer votre code, vous retirez votre argent de façon tout à fait normale. Pour vous, ça vous apparaîtra comme étant une utilisation tout à fait classique. Et ce qui va se passer, c'est que l'escroc, grâce au skimmer, voilà, aura récupéré la piste magnétique de votre carte. Maintenant, ça ne suffira pas pour utiliser votre carte dans un distributeur à l'étranger. Il aura besoin d'avoir le code secret. Vous avez la micro-caméra qui vous filme en train de taper le code. Maintenant, vous avez une autre technique en dehors de la micro-caméra qui permet de récupérer le code secret des utilisateurs, c'est le faux clavier. Vous avez un faux clavier qui se superpose au vrai, comme cela. C'est un clavier dont les touches sont superposées sur les vraies touches, ce qui fait que l'escroc, lorsqu'il récupère son faux clavier, qui est là aussi un périphérique d'ordinateur, qui synchronisera avec le skimmer, il récupérera de la même manière votre code secret et utilisera votre carte avec votre code secret dans un distributeur à l'étranger. Ça peut être aussi parfois ce qu'on appelle le collet marseillais, qui est une technique de piégeage mécanique de votre carte qui se trouve bloquée à l'intérieur du distributeur. Il y a quelqu'un qui détourne votre attention et qui, par des moyens frauduleux, vous invite à taper votre code secret et qui ensuite, quand vous êtes parti, récupère votre carte qui est restée coincée à l'intérieur du distributeur, qui a mémorisé votre code secret et qui fait, dans la foulée, instantanément, avec votre propre carte qu'elle vous a volée, en fait, qui fait des retraits bancaires. On ne fait jamais son code secret en présence d'une autre personne et on ne confie jamais sa carte à une autre personne lorsqu'on est devant un distributeur de billets. S'il y a un quelconque doute en la matière, il faut tout de suite aller voir le directeur de l'agence et si l'agence est fermée, faire le 17. Si on prend les précautions élémentaires qui consistent à cacher sa main libre, à cacher sa main qui tape son code plutôt avec sa main libre, à faire attention un petit peu à l'allure qu'a le DAB, normalement ça vous permet de faire échec aux escrocs et de ne pas vous retrouver avec des débits sur votre compte en banque. Alors moi, ce que je conseille à titre personnel, c'est de faire en sorte de ne jamais donner votre carte à une personne dans un commerce, par exemple. Si vous devez utiliser votre carte, c'est vous-même qui l'introduisez dans un TPE et qui ensuite composez votre code secret à l'abri des regards indiscrets. Mais non, ce qu'il faut, c'est savoir qu'au verso de la carte, vous avez un cryptogramme qui est fort utile aux escrocs parce que ça leur permet, pour toute autre raison, hein, bien sûr, pour des achats sur Internet, ça leur permet d'utiliser les références de votre carte bancaire à votre insu. Moi, ce que je conseille, c'est effectivement de faire en sorte de ne pas laisser votre cryptogramme visible.